Boker Tov. On a évoqué dans notre dernier partage la période noire, la période extrêmement difficile pour les Juifs sous le joug des rois Visigoths en Espagne. On rappelle que ces Visigoths sont des tribus germaines qui ont pratiquement balayé l'Europe et le sud de l'Europe a été conquis par la tornade Visigoth. Et ces rois visigoths vont être extrêmement cruels, extrêmement odieux vis-à-vis de la communauté juive. Et la venue des Arabes va donc être interprétée pour les Juifs comme une libération, et on peut les comprendre. Alors cette conquête arabe, elle se fait sous la conduite d'un général musulman qui s'appelle Tariq. Alors lorsqu'il va passer du Maroc sur le rocher qui sépare le Maroc de l'Espagne, ce rocher va porter le nom de Jabal Tariq, pardon, ce qui veut dire le rocher de Tariq, et Jabal Tariq va donner en français et dans toutes les langues étrangères Jabal Tariq, Gibraltar. Et de Gibraltar, Tariq va passer en Espagne avec une petite armée. Une armée, selon les différentes sources, 7 000, 10 000, 12 000 soldats. Pour entreprendre la conquête de l'Espagne, c'est peu. Et ces 12 000 soldats ou ces 10 000 soldats sont pratiquement tous berbères. C'est une parenthèse intéressante pour montrer la valeur des guerriers berbères. Et quand on sait aujourd'hui que l'élément berbère en Afrique du Nord est tellement persécuté, on se demande qu'est-ce qui a pu se passer depuis cette époque du 7e, 8e siècle jusqu'à nos jours. Et donc, Tariq va entreprendre en moins de 10 ans la conquête de l'Espagne. Maintenant, c'est une conquête éclair. Et là-dessus, on va retrouver tous les ingrédients de la guerre éclair d'une victoire éclair. Premièrement, le itouille, on dit en hébreu, la période. Tariq a choisi de débarquer en Espagne au moment où le roi Roderick, le roi wisigoth, était en campagne dans le nord du pays, dans ce qu'on appelle le pays basque. Okay, et donc, sa capitale c'était Tolède. Tolède, c'est une grande ville qui se trouve vraiment au centre de l'Espagne. Donc, le roi Roderick prend avec lui le meilleur de ses armées et va faire campagne au nord de l'Espagne, au Pays Basque. Deuxième chose, Tariq va pratiquer une guerre psychologique, c'est-à-dire que chaque ville qui se rend à ses armées sera bien traitée, et les villes qui résistent seront brûlées, détruites, la population, les hommes seront crucifiés. Oui, c'est un détail intéressant. Les Arabes vont crucifier des dizaines de milliers de personnes en Espagne, et les femmes et les enfants seront vendus en esclavage. Et la raison qui suit, c'est peut-être celle qui fera l'objet de notre intérêt dans ce partage, ça va être le rôle des Juifs dans cette conquête. Alors si vous regardez, si vous relisez les chroniqueurs musulmans, on va louer la collaboration des Juifs. Les Juifs vont effectivement apporter beaucoup de renseignements, ils connaissent le pays, ils y habitent, ils étaient en Espagne bien avant les Visigoths, donc leur connaissance du terrain, leur connaissance des populations va être un atout très important entre les mains de Tariq. Deuxièmement, si vous regardez maintenant par opposition les chroniqueurs chrétiens, on va parler de trahison juive. Alors sans vouloir donner un jugement sur les chroniqueurs chrétiens, je vous pose juste simplement la question, comment était-il possible d'espérer une quelconque loyauté envers un pouvoir aussi odieux, aussi cruel, aussi criminel que le pouvoir des Visigoths tel qu'il a été exercé sur les populations juives de l'époque. Donc en moins de 10 ans, Tariq va atteindre les Pyrénées, va donc faire une guerre absolument extraordinaire, et pour rajouter l'Espagne au fleuron, comme un fleuron pour l'empire
musulman qui est en train de se créer et qui est arrivé maintenant depuis la Méditerranée, depuis la Syrie, jusqu'aux côtes de l'Atlantique.